Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Orient Santé consacré à comment éviter les indus. Et donc aujourd'hui, nous traiterons de la partie 1. Je suis Christine Fraisse, ingénieure et coordinatrice pédagogique chez Orient Santé. Je vais vous accompagner dans le chat pour relever vos questions et pouvoir les poser ensuite à notre formatrice Karine. Karine, je te passe la main. Merci Christine et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui. J'ai le plaisir de partager ce webinaire avec vous. Comment éviter les indus? Première partie. Donc nous allons évoquer un certain nombre d'actes du chapitre 1 pour lesquels des incertitudes persistent lors de vos facturations. Au sommaire, le contexte, le zoom sur les modifications et les points litigieux du chapitre 1, les majorations et enfin un temps de questions-réponses. Les éléments du contexte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu donc l'avenant 6 en 2019, l'avenant 8 et 9 en 2022, qui entraînent à tour de rôle des remaniements au niveau de notre convention 2007, qui organise les rapports entre notre corporation et l'assurance maladie, notre partenaire conventionnel. Et afin de respecter ces mutations régulières et ces nouvelles réglementations, il nous faut acquérir de nouvelles connaissances. Et le levier essentiel à activer n'est autre que la formation continue. Voyons maintenant les dernières modifications et les points litigieux du chapitre 1, les soins courants. Prélèvement et injection, article 1. La ponction veineuse, qui n'est autre que la prise de sang, AMI AMX 1.5, AMI acte médico-infirmier, AMX, donc des actes médico-infirmiers cumulables dans le cas de la dépendance. Cette prise de sang sera toujours à taux plein, quel que soit l'acte à la même séance et son coefficient, mais attention, dans la limite de 2 actes. C'est ce que nous a apporté l'avenant 6. Ensuite, les vaccins, AMI, AMX 2,4 ou 3,05, eh bien, 2 cotations depuis l'avenant 9, facturables depuis le 23 mars 2023 à la CPM. Ces vaccins sont au nombre de une quinzaine de vaccins pour lesquels, en tout cas, dans le décret du 21 avril 2022, nous sommes devenus prescripteurs de l'acte d'injection. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces vaccins, je vous invite à revoir le webinaire de Florian Rousseau qui nous a présenté de façon exhaustive le 9 janvier un webinaire, un focus sur la vaccination, et vous pouvez le revoir donc en replay sur le site Orient Santé. Donc ces vaccins seront toujours cotés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes associés à la même séance. Par dérogation à l'article 11b des dispositions générales, donc DDG, cet article nous souligne que lors d'une même séance, lorsque vous avez différents actes à effectuer, vous aurez toujours le premier acte, le taux le plus fort à 100%, le second à 50%, et bien là, on déroge à cette règle, ils seront toujours à taux plein. Les pansements courants, article 2. Eh bien, l'avenant 6 a revalorisé un certain nombre de pansements, en AMI 3 au lieu d'AMI 2. Les stomies, les plaies opératoires après chirurgie, la chirurgie mammaire et l'exérèse de multiples varices avec ou sans stripping. J'attire votre attention, si vous avez une chirurgie mammaire bilatérale ou bien plusieurs varices sur une jambe ou 2 jambes, vous aurez toujours au plus un AMI 3 plus un AMI 3 sur 2, en respect de l'article 11b des dispositions générales. Ensuite, voyons le bilan de plaie, l'article 3 du chapitre 1. Eh bien là, c'est une réelle reconnaissance de notre expertise dans l'analyse des plaies lourdes et complexes. Important, cette création d'actes. On parle de bilan de plaie. On parle d'un bilan pour un patient, qu'il y ait une plaie lourde et complexe ou plusieurs. C'est donc un AMI AMX 11 et il comprend un certain nombre d'éléments. Eh bien, il y a l'évaluation de votre patient, bien entendu, son IMC, ses comorbidités, son traitement, sa douleur, etc. Et évidemment, la plaie, longueur, largeur, profondeur, le stade cicatriciel, la peau périlésionnelle. Tout ceci doit être tracé de façon écrite ou numérique. La réalisation du pansement est également incluse. La majoration de coordination infirmière aussi, le fameux 5 € majoration qu'on peut appliquer lors de prise en charge plaie lourde et complexe. On peut le facturer une fois par an, sauf en cas de récidive après interruption de soins d'au moins 2 mois.
c'est-à-dire vous avez une prise en charge d'une plaie lourde et complexe, vous êtes performant, elle cicatrise, 2 mois après, votre patient vous rappelle, pour la même plaie ou une autre plaie lourde et complexe, eh bien, vous pourrez à ce moment-là refacturer un AMI AMX11 au J1, au premier jour de prise en charge de votre plaie. Et ce bilan ne nécessite pas de prescription médicale. Et voilà, il faut savoir que votre ordonnance de soins infirmiers pour la prise en charge de cette plaie suffit à facturer à J1 l'AMI, l'AMX11. Ensuite, dans les pansements lourds et complexes, voyons pour un certain nombre d'entre eux les difficultés rencontrées. Pour certaines plaies, AMI, AMX4, eh bien, ayez le réflexe de vérifier la notion de taille. La brûlure étendue, chimique ou thermique, elle doit être supérieure à 5% de surface corporelle. La brûlure suite à la radiothérapie, supérieure à 2% de surface corporelle. Comment calculer une brûlure? Eh bien, référez-vous à la règle 9 de Wallace, dans laquelle nous avons comme repère la taille de la paume de la main du patient, qui correspond à 1% de la surface corporelle. Ensuite, l'ulcère étendu et de greffe cutanée, il y a une notion de taille supérieure à 60 cm². Petit indice, une carte vitale, et on sait tous à quoi ressemble une carte vitale, mesure 47 cm². Ensuite, d'autres pansements lourds et complexes, eh bien, il y a une notion de stade cicatriciel. AMI, AMX4, vous avez les pansements d'amputation au stade fibrineux et les pansements d'escarres profondes et étendues au stade 4. Attention, et là il y a souvent confusion de genre, c'est pas parce que vous avez une plaie d'amputation ou d'escarre que forcément elle est lourde et complexe. Il faut intégrer la notion de stade cicatriciel pour la considérer lourde et complexe. Les cas particuliers, le pansement d'ulcère et la compression. C'est arrivé avec l'avenant 6, une création d'acte, AMI, AMX 5.1. Et bien là, lisez clairement, le pansement d'ulcère, il n'y a plus de notion de taille. Et la compression, on parle d'une compression sur prescription médicale de bandes monocouches ou multicouches, et absolument pas de chaussettes de contention ou de bas de contention. Ensuite, vous avez l'analgésie topique, AMI, AMX 1.1, qui est arrivé avec l'avenant 6. On parle de quoi? On parle de la crème EMLA, qui est le seul médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM en ville, plus les pansements d'ulcères ou d'escarres. C'est bien pour ces deux types de plaies pour lesquelles on a le droit, on a la compétence d'appliquer l'analgésie sur prescription médicale. Et bien, lorsque vous faites l'ensemble sur la même séance, ils forment une bulle. Ils sont à taux plein. En revanche, j'attire quand même une certaine précaution dans l'application de l'EMLA. Les modalités d'application, cette crème demande une application d'1 heure à 1 heure et demie pour qu'elle soit efficace. Donc, vous aurez rarement finalement cette bulle à appliquer dans votre facturation. Vous aurez très certainement 2 déplacements. L'alimentation entérale, c'est l'article 4. Qu'est-ce que cet article? C'est une séance qui comprend la pause, la surveillance et le pansement. AMI 3 pour une gastrostomie ou une sonde nasogastrique et AMI 4 pour la jéjunostomie. Il n'y a absolument pas de cotation pour l'arrêt, le rinçage et le retrait de cette alimentation entérale. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à éduquer la famille ou le patient parce que c'est possible, ou bien avoir d'autres soins infirmiers sur prescription médicale et pour lesquels vous pourrez facturer ces soins-là. Mais il n'y a pas possibilité de recoter cette même séance lors du retrait. L'appareil génito-urinaire, article 6, eh bien voilà, enfin, on nous reconnaît ce nouveau acte, retrait de sonde urinaire en AMI 2, il est arrivé avec l'avenant 6. La surveillance à domicile, donc c'est l'article 10. L'article 10 est assez dense, donc je voulais vraiment bien dérouler en ces 3 cotations possibles. Vous avez l'AMI 1.2. L'AMI 1.2 sont pour vos patients qui ont un diagnostic médical de troubles psychiatriques ou cognitifs. Cognitif, cette notion a été ajoutée avec l'avenant 6. Et on parle de thérapeutie orale, c'est donc par passage, et il nous faut effectuer un accord préalable, et cet accord préalable est à faire à partir du 2e mois de la prise en charge de votre patient. Et c'est le seul acte de toute la nomenclature pour lequel l'AP est encore nécessaire. Ensuite, vous avez l'AMI 1. L'AMI 1, c'est pour tout traitement, quel qu'il soit, lors de sa mise en œuvre ou lors de sa modification.
avec un maximum de 15 passages. À vous de l'organiser en fonction de la prescription médicale, des besoins de votre patient et de votre plan de soins. Et enfin, ces 3 séances qui sont quand même une reconnaissance de notre compétence de repérage des personnes fragiles, hein, qui est un état réversible. Vous avez l'AMI 5.1 dans la prise de contact, le 4.6 correspond à la mise en œuvre de votre plan de soins, et enfin le 4.6, l'évaluation et le compte rendu auprès du médecin traitant. Eh bien, ces 3 séances sont à effectuer dans le mois en cours et elles sont renouvelables une fois dans l'année. Donc, ce sont pour les patients polymédiqués et fragiles, je le répète. Et là, nous avons une action primordiale dans la prévention du facteur de risque qui n'est autre que la iatrogénie médicamenteuse, responsable de nombreuses hospitalisations et de passages aux urgences, et également responsable de glissement vers la dépendance. À l'issue de ces 3 séances, eh bien, si votre patient a des troubles cognitifs avérés, coordonnez-vous avec le médecin traitant et basculez sur du AMI 1.2. Ou bien, si votre patient est réellement dépendant, votre surveillance va découler sur un BSI, un bilan de soins infirmiers dans le cas de la dépendance. Voyons ensemble cette notion de dépendance. Le BSI, bilan de soins infirmiers, articles 11 et 12 du chapitre 1, a été initié avec l'avenant 6. Ce n'est autre que notre démarche de soins infirmiers, pour laquelle nous avons vraiment été formatés à l'école d'infirmiers. On est préparé à cette démarche. Et donc, ça regroupe tout notre rôle propre, hein, qui est vraiment notre rôle en soins infirmiers que l'on peut exercer en toute autonomie. Ce rôle propre est listé dans le Code de santé publique, je vous invite à aller le voir, hein, à l'article R4311-5. Et vous avez accès à un téléservice sur Amélie Pro. Donc, ce téléservice, cet Amélie Pro, cet outil est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous vos patients dépendants, quel que soit leur âge. Il vous faudra une ordonnance qui est valable 1 an, sur laquelle doit être noté BSI, bilan de soins infirmiers, ou bien soins infirmiers dans le cadre de la dépendance. Vous pouvez effectuer 3 types de démarches infirmières. Une première qu'on appelle initiale, 2,5, 25 €, qui est donc la première que l'on fait dans l'existence d'un patient. Hein, on l'initie dans le cadre de la dépendance, il n'y en aura qu'une seule dans l'existence d'un patient. À cette initiale, on peut effectuer des démarches infirmières 1,2, 12 € intermédiaires. Donc, si votre patient a des modifications substantielles sur le point de vue clinique, et donc ça va impacter votre prise en charge, eh bien, vous pouvez faire des DI intermédiaires dans l'année, autant que vous voulez. En revanche, vous ne pourrez en facturer que 2. Et vous gardez votre ordonnance qui est valable 1 an. C'est toujours la même ordonnance. Il n'est pas nécessaire de redemander une ordonnance. Et au bout d'1 an, eh bien, vous réeffectuez une démarche infirmière, 1,2 €, qui s'appelle une DI de renouvellement, avec une nouvelle ordonnance. Et sur cette nouvelle année, vous pourrez également effectuer des intermédiaires, et toujours 2 facturables sur l'année. Je vous rappelle tout de même, lorsque vous remplissez votre outil sur le téléservice Amélie Pro, qu'il vous faut cocher uniquement les interventions infirmières que vous réalisez en propre. Les séances de soins infirmiers. J'aurais aimé vous présenter une seule colonne. Bon. Ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, pour l'instant, on a différé, si vous voulez, l'extension des forfaits jours qui devaient être au 1er avril 2023, ces fameux forfaits jours BSA, BC, devaient concerner tous nos patients dépendants, quel que soit leur âge. Eh bien, voilà, c'est différé, ce n'est pas supprimé. Et Orion Santé aura vraiment la mission de vous prévenir lorsqu'on aura le nouveau calendrier de déploiement. Eh bien, nous jonglons toujours et nous devons toujours travailler avec 2 types de cotations. Vous avez les patients dépendants depuis 85 ans, supérieurs ou égales à 85 ans. Les facturations sont en forfait jour, BSA pour forfait léger, B intermédiaire, C lourd. C'est l'algorithme qui vous donnera au volet facturation le forfait en question, suite à votre analyse cognitive infirmière. Les déplacements sont en IFI, vous avez droit à 4 IFI par jour. Cette lettre clé a été créée avec l'avenant 6 pour permettre à nos partenaires conventionnels de suivre la facturation des forfaits jours. Ça permet d'analyser un petit peu les statistiques. Plus ou moins indemnité kilométrique si vous vous trouvez en plaine ou en montagne.
Et lors d'une séance de dépendance, vous pouvez facturer un certain nombre de soins qui sont donc cumulables. Ce sera des AMX. On va les voir juste après. Pour les patients de moins de 85 ans, vous êtes toujours en AIS 3, 3.1 et 4. Un AIS égale 30 minutes. Nous parlons encore de temps de soins infirmiers. On parle en temps. Un AIS égale 30 minutes. Alors que pour les patients de plus de 85 ans, les BS-ABC, on parle de charge en soins. Les déplacements sont toujours en IFD comme tous les autres actes médico-infirmiers de notre nomenclature, et vous aurez plus ou moins des indemnités kilométriques si vous vous trouvez en plaine ou en montagne. Pour les cumuls des soins, eh bien, vous avez pour l'AIS-3, tout comme le BS-ABC, possibilité de cumuler lors d'une séance de dépendance des AMX, on va voir lesquels. Et pour l'AIS-4, qui est une séance hebdomadaire, eh bien, lui, il est un peu à part. Il respecte l'article 11B, vous savez, cette fameuse règle d'or, donc il fonctionne avec les AMI, et vous aurez au plus un AIS-4 plus un AMI, quel qu'il soit, divisé par 2. Hein. Premier acte AIS-4 à taux plein et le second à 50%. Ensuite, vous avez les AMX cumulables avec les BSA, B, C et les AIS-3. Vous avez deux colonnes, vous avez des AMX à 100% et d'autres à 50%. À 100%, vous avez les perfusions. Là où les perfusions, articles 3, 4 et 5, chapitre 2. Ou séance à domicile de surveillance clinique et de prévention suite à une décompensation cardiaque ou une exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive, BPCO. Article 5 chapitre 2. Le prélèvement par ponction veineuse, article 1, chapitre 1, ou bien pansement lourd et complexe, article 3, chapitre 1, ou article 5 bis, chapitre 2. Pour les AMX à 50%, ils seront toujours ceux-là à 50%. Les intramusculaires, ou les sous-cutes, ou les intradermaux, ou bien la bulle, surveillance et observation d'un patient insulinotraité et injection sous-cutanée d'une insuline ou des insulines, formule, article 5 bis, chapitre 2. Pour une séance de dépendance, ce qu'il faut retenir, c'est que vous aurez votre panier BS, ABC ou AIS-3, dans le cas de votre dépendance, et au plus, un soin à 100% et un soin à 50%. Les majorations, je vous rappelle que nous avons la majoration d'acte unique, MAU. Donc, cette majoration d'acte unique a été revalorisée, notre activité a été revalorisée avec l'avenant 3 en 2011 pour les actes isolés dont l'AMI est inférieur ou égal à 1,5. Et c'est par séance qu'elle se fasse au domicile ou au cabinet. Ensuite, vous avez la MCI, la majoration de coordination infirmière. Donc, pareil, avenant 3 2011, c'est par séance et uniquement les soins au domicile, et ça concerne deux types de soins. Les pansements lourds et complexes, je vous en ai parlé tout à l'heure, et les prises en charge dans le cadre de soins palliatifs. Ensuite, vous avez la MIE, le dernier né, pour tous les enfants jusqu'à la veille de leur 7e anniversaire. Il est arrivé avec l'avenant 6. Donc là, l'objectif est de reconnaître la spécificité de la prise en charge de nos enfants à domicile. Et cette MIE est compatible et cumulable avec l'AMAU ou avec l'AMCI. Voilà pour les éléments du chapitre 1. Je vous ai vraiment fait quelques focus sur les problématiques phares. J'espère avoir été claire et vous avoir apporté suffisamment d'explications. On va retrouver Christine pour la séance des questions-réponses. Merci. Alors, oui, quelques questions, Karine, déjà. J'ai Myriam qui me dit, j'ai eu une prescription de lidocaïne en spray. Est-ce que je pouvais coter quand même mon AMI 1,1? Eh bien non, comme je disais, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, c'est uniquement la crème EMLA, et d'ailleurs, atopique, on parle de crème, et malheureusement, non, on ne peut pas l'utiliser. Et le facturer, on peut l'utiliser si le patient, évidemment, l'a eu par exemple à l'hôpital ou aux urgences. Ma foi, si le patient l'a déjà eu, il n'y a pas eu d'allergie, de problématique, mais on ne peut pas facturer à la CPM ce 1 point, puisqu'il ne correspond pas à la réglementation des médicaments. Pour une alimentation entérale, comment coter si on a 2 poches de 500 en 2 fois, donc en fait une le matin et une le soir?
Eh bien là, on parle de 2 séances. Il y aura Exactement. on a une première séance le matin, et puis j'ai une seconde séance où je vais encore poser, surveiller, effectuer mes soins infirmiers. Là, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai vraiment fait focus sur la problématique de une poche par jour, pour laquelle il faut bien souvent revenir. Et bien souvent, ça nous est arrivé, on ne va pas se mentir, hein, on est revenu gratuitement parce que malheureusement, on ne peut pas le coter. Donc, je sais que cette nomenclature, bon, elle a le mérite tout de même d'évoluer. On a quand même de nouvelles expertises, de nouvelles compétences, une nouvelle reconnaissance, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Ça va le faire avec les temps à venir, puisque nous sommes des éléments phares dans la prise en charge des soins à domicile. Ensuite, j'ai une question de Pierre qui demande si l'AMI 3 peut s'appliquer à tous les types de plaies post-opératoires. Eh bien, plaie opératoire, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je ne sais pas s'il peut préciser sa question, mais oui, à tout type de plaie opératoire. Après, si on est en chirurgie mammaire, bah, on sera dans la rubrique chirurgie mammaire, mais ça sera aussi de la MI3 de toute façon. Une plaie opératoire, oui, tout ce qui est donc. Après, elles sont définies elles sont Ah, définies en fait. C'est les plaies opératoires, les les abdominoplasties, etc. oui. Après, ça peut être une intervention sur un genou, sur une épaule, voilà, c'est assez varié, toutes les suites post-opératoires. Oui, ça s'applique. Je ne suis pas Ah non, d'accord, pardon. Karine. Oui, oui, excusez-moi, je vous dis une erreur, vous voyez comme quoi, hein, personne n'est infaillible. Non, l'AMI 3, je me reprends. L'AMI 3 de l'article 2, on parle d'abdominoplastie, merci Christine, de chirurgie mammaire, on parle d'exérèse de varices, voilà, ils sont notés en fait. Voilà. C'est ça, ils sont Voilà. spécifiés. Après, si Et vous sinon, avez, il y a un voilà, pansement c'est un d'une pansement plaie, courant. je ne sais, ça devient un pansement courant En émis courant. 2. Voilà. Veuillez m'excuser. Si après vous avez une plaie post-op, bah, un genou, une épaule, enfin peu importe, nous basculons sur les pansements courants qui sont, eux, en AMI 2, n'ont pas été revalorisés. Je m'excuse. Séverine pose une question. Pour les patients suivis sur plusieurs années, l'accord préalable doit-il être fait à chaque fois qu'on renouvelle l'ordonnance? Oui, Alors, je pense qu'on parle bien de l'accord préalable pour l'administration des traitements. c'est le seul de toute la nomenclature pour lequel on doit encore faire un AP, et Voilà. c'est forcément par ordonnance. Lorsqu'on fait un accord préalable, hein, on fait un accord pour une ordonnance prescrite. Donc, en effet, Et il comme une faut. ordonnance est valable 1 an, l'accord Voilà, préalable est refait au moins tous les ans. absolument. C'est pas, c'est vraiment par ordonnance, hein, cet accord préalable, bien entendu. Alors, Mélissa, alors c'est une question dont, enfin, on l'a pas abordé, hein. Ordonnance de pansement tous les 2 jours avec notion de dimanche et jour férié. Mon pansement tombe à dimanche. Est-ce que je peux facturer la majoration de dimanche au jour férié? Ah, ça, c'est la Alors, question c'est de pas quelque chose l'accord. qu'on a traité, mais Voilà. c'est quelque chose qui est défini dans les dispositions Alors générales. voilà, hein, j'avais pas le temps de vous refaire tout, tout, tout. Et ça, vraiment, on l'explore très bien en présentiel, hein, lors de nos formations, et bien également en classe virtuelle. Je vous invite vraiment, vraiment à les vivre, hein, ces formations. Eh bien, c'est dans les dispositions générales où on nous dit bien que les dimanches, les jours fériés concernent des soins qui sont donc rigoureusement quotidiens, donc tous les jours. Et en effet, lorsque vous avez des soins tous les 2, tous les 3 jours, ce ne sont plus des soins quotidiens. Donc, on ne peut pas appliquer cette majoration. À vous de vous organiser. Vous pouvez vous organiser vos plans de soins mardi, jeudi, samedi, ou lundi, mercredi, vendredi. Mais il faut être clair que ce genre de plaie ne nécessite pas un passage forcément un dimanche ou un jour férié. Ça peut largement attendre le lundi. Si vous êtes inquiet, vous pouvez laisser le patient à votre numéro de téléphone. Il peut vous rappeler. En cas de souci, vous y retournez le dimanche. Mais ce sont des plaies qui peuvent attendre largement le lundi. Mais on ne peut pas le coter. Oui. Ça, c'est un risque d'indu possible. Soraya pose une question en fait à laquelle tu as présenté les différents éléments, mais bon voilà, peut-être que ça permettra de fixer les choses. Alors je l'ai perdu. Si j'ai, alors non, c'était pas ça la question. Mhm. Mince, ça s'est mis. Hop. Je ne sais jamais si je dois cumuler la glycémie, insuline rapide et insuline lente avec un BSI ou des AIS. Mais ça, tu as répondu tout à l'heure avec le dernier Oui, tableau. voilà, hein. Dans le dernier tableau, on voit bien qu'ils sont en AMX, hein, la bulle, hein, donc votre surveillance d'expro AGT plus là où les insulines forment une bulle. Entre elles, ils se cumulent et ils seront à 50% dans le cas de la dépendance. Oui, oui, oui.
C'est dans le tableau et même chose, hein, on le voit vraiment de façon exhaustive lors de nos formations sur le BSI et également en nomenclature générale des actes professionnels, le titre 16 pour les infirmiers. Alors, si un cabinet facture un BSI en journée, peut-on facturer une administration de traitement pour un passage du soir pour un patient avec des troubles psychiatriques en plus d'être dépendant? Si vous êtes dans la dépendance, vous avez donc rempli votre démarche de soins, vous avez donc parlé de cette fameuse iatrogénie médicamenteuse qui a forcément conditionné soit votre bilan forfait jour pour votre patient ou bien votre AIS. Donc, vous êtes en soins de dépendance. On n'est pas dépendant à la carte le matin, le midi ou le soir. Et on l'est pour la journée et surtout, vous l'avez validé dans votre analyse cognitive sur la démarche de soins, cette fameuse iatrogénie médicamenteuse. Ça, c'est une question très souvent retrouvée en formation. Sophie demande, lors du bilan de plaie avec AMI ou AMX11, on rajoute la MCI ou pas? Parce que sur le PowerPoint, effectivement, c'est noté qu'on ne met pas de MCI. Et elle a cru comprendre qu'à l'oral, tu avais dit qu'il fallait mettre une MCI, mais il n'y a pas de Non, MCI avec le bilan. alors peut-être que ma langue a fourché, voilà. En fait, l'AMI, l'AMX11 comprend votre analyse, votre pansement, la réalisation du pansement, et la MCI est incluse également. Donc peut-être que je n'ai pas été claire, mais il ne faut pas la recoter. Elle est incluse. L'AMI, l'AMX11, il comprend un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas refacturer à une MCI. Elle est incluse le jour du bilan. En revanche, quand vous ferez vos soins infirmiers les autres jours en AMI, AMX4 ou 5.1, vous aurez droit à votre MCI, majoration de coordination infirmière. Alors, j'ai une question qui alors, peut être mise avec le chapitre 2, mais peut être mise aussi avec le chapitre 1. Si j'ai 4 pansements sur une patiente en lien avec son diabète, donc chez qui, il y a une prescription de glycémie, 2 insulines, BSI, est-ce que des soins se décotent ou est-ce que tout est à taux plein? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est déjà comment est la plaie du patient insulinotraité. Dans la rubrique, dans l'article 5 bis des C'est patients. avec un BSI, Karine, hein? D'accord, ok. Bon, déjà, avec le BSI, vous aurez forcément la plaie lourde et complexe à 100%, si elle est lourde et complexe. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on parle bien d'une plaie lourde et complexe, ça, j'ai pas assez de données là avec ce qu'on me présente. Eh bien, vous aurez un soin à 100%, enfin, votre plaie. Et puis ensuite, en décode, si vous avez plusieurs plaies lourdes et complexes, vous aurez votre pansement lourd et complexe à 100% et un deuxième à 50%. Ou bien, s'il y a plusieurs plaies lourdes et complexes, et du coup, la bulle diabète ne sera pas utilisée, puisqu'il faut toujours respecter un soin à 100% et un soin à 50%. Ça, c'est la règle d'or, c'est l'article 11b. On a toujours au plus un à 100 et un à 50. Si en revanche, vous n'avez qu'une plaie lourde et complexe, eh bien, vous aurez votre lourde et complexe à 100% et votre bulle diabète, HGT et insuline en bulle sur 2 à 50%. Est-ce que je suis claire? En fait, l'article 5 bis du chapitre Oui. 2 explose, en fait, n'est plus un seul acte quand on est en association avec le BSI, puisque dans cet article, il y a des choses qui se cumulent à taux plein et des choses qui se cumulent en demi. Faut se poser la question, est-ce que je suis dans le cadre de la dépendance ou pas? Si je suis dans le cadre de la dépendance, j'ai fait un BSI pour mon patient, je respecte les règles de cumul de la dépendance. On parle d'un mixte, ok, pour les BS-ABC et les AS3, et je peux au plus en côté 1 à 100% et 1 à 50%, voilà, et puis l'AS4, lui, il est à part, comme je vous ai expliqué. Mais il faut vraiment vous poser la question, est-ce que je suis dans le cadre de la dépendance ou pas? Et là, dans le cadre de la dépendance, il faut respecter les règles de cumul de la dépendance, qui ont été exposées à l'instant. Alors, Isabelle qui repose une question. Pour les troubles cognitifs, vous êtes sûr qu'on peut avoir une ordonnance pour 1 an et non tous les 3 mois? Oui, vous pouvez avoir une ordonnance pour 1 an. On est dans le cadre de l'accord préalable. Une ordonnance peut être valable pendant 1 an, donc vous pouvez avoir une prescription pour vos passages d'administration de traitement pour 1 an. Alors, passage pour débrancher une alimentation sur Géjuno le soir, avec un passage pour des médicaments à passer également dans la Géjuno et une sous-cut. Comment coter le passage des médicaments?
Bah, c'est ce que je disais, vous aurez votre passage à la pause de votre alimentation et si vous devez retourner pour passer des médicaments et effectuer une sous-cut, vous pourrez facturer la sous-cutanée, hein, pour laquelle vous avez une prescription médicale, mais vous ne pourrez pas facturer le passage des médicaments. Vous ne pouvez pas revalider encore un AMI 4, parce que là on parle de jéjunestomie, pour le passage des médicaments, hein. Ça manque, hein, je sais que c'est un souci cet article 4. Souvent, c'est des retours, hein, que nous avons en formation. Il n'y a pas de cotation. Alors, voilà, peut-être que l'avancée de notre nomenclature nous le permettra un jour, mais pour l'instant, on ne peut pas. Mais vous pouvez facturer au moins votre sous-cutanée. Perfusion sur diffuseur sur 24 heures. Bon, les perfusions, on en parlera avec le chapitre 2, c'est Oui, le prochain webinaire. voilà, il y aura une partie 2 de ce webinaire Comment éviter les indus, hein, donc le mois prochain, le 5 juin. Donc, vous aurez voilà, tout le loisir de vous poser vos questions également. Dans le cadre du BSI, peut-on compter un AMX 1,2 en entier avec 2 AIS3 chez une personne gravataire? Non. Non, L'AMX 1,2 ne se cumule pas avec la dépendance. il n'est pas X, il n'est pas X déjà, AMI Il est 1,2. AMI. Voilà. Donc, les AMX, en fait, il ne faut vraiment pas se perdre, hein, dans la nomenclature, hein. Le tableau est clair. Vous avez 2 colonnes, vous avez 4 soins pour lesquels vous pouvez les facturer donc à 100%, et du coup, il y en a, oui, 4 autres à 50%, point final. Ne cherchez pas ailleurs pour les BS ABC et les AIS3. Les MCI, comment les coter? Qui définit les soins palliatifs? Alors, ça, c'est une question très pertinente. Vous avez plusieurs façons, hein, en tout cas de prouver ou de garder des informations par rapport à votre patient. Donc, il y a déjà des comptes rendus d'hospitalisation, vous pouvez échanger avec votre médecin, et puis vous pouvez effectuer aussi la grille Paliadis, hein, qui est un outil d'évaluation qui vous permet voilà, d'évaluer votre patient si oui ou non il rentre dans une catégorie de soins palliatifs, hein. Voilà, ça ne s'invente pas, il faut communiquer aussi avec vos médecins, avec les hospitaliers. On le sait, on finit toujours par avoir cette information de toute manière. Mais la grille Paliadis est intéressante à conserver dans vos dossiers. C'est assez professionnel. Et puis, quand on a un arrêt de BSI, que plus tard, le patient nécessite de nouveau d'intervenir dans le cadre de la dépendance, est-ce qu'on réalise un nouveau BSI initial ou est-ce qu'on fait un BSI intermédiaire? Alors, je reviens sur les 3 types de démarches infirmières. L'initiale, il n'y en a qu'une seule dans l'existence d'un patient. On initie ce patient voilà, en dépendance. Et à cette initiale, vous pourrez faire tous les ans une DI de renouvellement avec une nouvelle ordonnance valable 1 an. Et dans cette année, avec votre même ordonnance, vous pourrez effectuer des intermédiaires si votre patient a des soucis, enfin, a une évolution clinique substantielle. Eh bien, vous pourrez en faire autant que vous voulez, mais vous pourrez en facturer que 2 dans l'année. Mais c'est une initiale, enfin, X intermédiaires par an, 2 facturables, et tous les ans, un renouvellement. Avec une nouvelle ordonnance, bien sûr, pour un an. Et cette Et ordonnance, hein, je l'ai précisé, hein, BSI ou bien bilan de soins infirmiers ou soins infirmiers dans le cadre de la dépendance suffit, hein. C'est à nous d'évaluer après, dans le cadre de notre propre, d'analyser le patient et ses besoins. alors, Cédrine dit, nous n'avons pas eu de réponse pour les cotations prise de sang, dextro-insuline et BSI. Si, on a répondu. On a bien dit que la prise de sang était un acte qui se cumulait à taux plein avec la dépendance et que dextro-insuline était un acte qui se cotait en demi. Donc, vous pouvez coter votre prise de sang à taux plein avec votre dépendance et votre dextro-insuline en demi. Vous voyez bien le tableau, le dernier tableau concernant les articles sur la dépendance, hein, je vous ai vraiment fait ce tableau en enfin, il y a 2 colonnes, il y a les soins en X 100% et les X 50%. Et c'est clairement noté, hein. La prise de sang, de toute façon, je l'avais dit dans un premier temps d'ailleurs, pour l'article 1, la prise de sang avec l'avenant 6, hein, la ponction veineuse, est à taux plein, de toute façon. Donc, nous allons nous arrêter là parce qu'il est déjà 15h04. Je n'ai pas pu poser toutes les questions qui sont posées là dans le chat. J'en suis désolée. J'ai essayé de prendre le maximum de choses. N'hésitez pas à
faire la formation complète chez Orion Santé et là, vous aurez le temps de poser toutes vos questions et vous reverrez tout. Là, le but de ce webinaire, c'était vraiment de faire un petit peu un focus sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer avec vos facturations et les problématiques qui peuvent entraîner des indus. Donc, c'était vraiment un petit focus sur tout ça. En une demi-heure, on ne peut pas traiter de l'entièreté du chapitre 1 et encore moins de la nomenclature. Donc, on compte sur vous pour venir nous rejoindre Le dans 4 5 juin. semaines, le Mhm. 5 juin, pour la suite de ce webinaire. Donc, Oui, on moi, je aura vous vraiment souhaite plaisir. une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. À Au bientôt. revoir. Au revoir.